Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale sur Paul Pogba, bienvenue. Le Real ne voudrait plus le recruter, la Juventus n'a pas les moyens financiers pour réaliser cette opération et le PSG a discuté avec Mino Raiola, son agent. Rien de concret pour le moment, vidéo peut-être utopique, quoique Paul Pogba serait-il une bonne pioche pour le PSG, bienvenue. Né le 15 mars 1993 à Lagny-sur-Marne, Paul Pogba grandit dans la cité de la Renardière en Seine-et-Marne. Ses parents divorcent alors qu'il n'a que 2 ans. Il va donc se changer les idées et dépenser son énergie débordante dans le foot qu'il commence à 6 ans à l'US Roissy-en-Brie. 8 ans plus tard, il intègre le centre de formation du Havre. Ses performances sont impressionnantes et bien évidemment, Pogba attire l'attention de grands clubs européens comme Manchester United. Il traverse la Manche à seulement 16 ans. Son rêve est plus que jamais réalisable, Paul Pogba a les cartes en main pour devenir footballeur professionnel. Son départ pour Manchester United ne passe pas très bien du côté du Havre, qui tente de dénoncer une mauvaise attitude de la part de Manchester United, mais la FIFA donne raison au club anglais. Le Havre ne fait pas appel, Pogba doit apprendre l'anglais. Oui, parce qu'à l'école, ce n'était pas le plus brillant. Il était agité, bavard et assez distrait. Il n'y avait que le sport et être le meilleur qui l'intéressait. Il termine sa formation à Manchester et joue son premier match en pro le 20 septembre 2011. Par la suite, Pogba ne joue que 7 matchs en pro et se blesse en avril 2012. Dès le printemps, les rumeurs l'annoncent partant pour la Juventus. Rumeur confirmée le 3 août 2012 quand Pogba signe un contrat de 4 ans avec le club turinois. Il joue 37 matchs durant sa première saison qu'il ne termine pas de la meilleure des manières puisqu'il crache sur un adversaire et est suspendu pour les 3 derniers matchs de la saison. Il joue 51 matchs lors de sa seconde saison avec la Juventus, inscrit 9 buts, délivre autant de passes décisives, remporte le championnat d'Italie et est élu Golden Boy 2013. Même s'il se blesse au moment clé de la saison, c'est-à-dire sur mars-avril, sa 3e saison à la Juventus est tout aussi aboutie, notamment sur le plan collectif. En effet, son équipe joue la finale de la Ligue des Champions contre le Barça avec un milieu Pogba, Vidal, Pirlo, Marquisio qui fait des ravages. Et enfin, pour sa dernière saison à la Juventus, Pogba joue un cran au-dessus sur le terrain. Allegri le met en meneur de jeu. Il joue 49 matchs pour 10 buts et 15 passes décisives. Et après un Euro au goût d'inachevé, il retourne à Manchester United, devenant le joueur le plus cher de l'histoire avant que les 105 millions d'euros investis par United pour son retour soient pulvérisés par les 400 millions que le PSG lâche un an plus tard pour Neymar et Mbappé. La suite, vous la connaissez, Europa League, Coupe de la Ligue anglaise, rien d'autre, avec Manchester, faut pas abuser. Par contre, en 2018, il y a cette Coupe du Monde qu'il remporte et durant laquelle il met tout le monde d'accord sur et en dehors du terrain. Il y a ce début d'année 2019 tonitruant avec Manchester United, mais la pioche se transforme rapidement en clé que Marquinhos range tranquillement dans sa poche à Old Trafford, avant d'assister au suicide du PSG au Parc des Princes en tant que spectateur. Je vous mets une image rare de Pogba sous le maillot de Manchester cette saison, quasi blanche pour lui. En parallèle à tout ça, il y a ce feuilleton qui semble interminable. Partira, partira pas, Real, retour à la Juventus, pas de retour à la Juventus. Ce feuilleton est long, mais il pourrait trouver une issue définitive cet été. En effet, son contrat le liant à Manchester se termine en juin 2021 et Pogba aimerait partir, tout le monde le sait. Désormais, si Manchester United veut amortir une partie des 105 millions d'euros qu'ils ont lâchés pour le faire revenir, c'est cet été ou jamais. Après, Pogba sera libre et s'il ne prolonge pas, il sera une des plus belles affaires à réaliser en 2021. Le recruter cet été pourrait coûter 70 à 80 millions d'euros. Maintenant, est-ce une affaire? Si nous sommes en mesure de les mettre, faut-il les mettre? Eh bien, on va voir ça tout de suite. D'abord, j'ai envie de dire que le profil de Pogba est très difficile à cerner, mais une chose est sûre, il fait 1m91. Et à moins que Leonardo veuille mettre un basketteur au milieu, Pogba apportera la taille que le PSG recherche pour son milieu. Car oui, ça c'est connu de tous, le PSG veut un grand milieu, Pogba en est un. Mais au-delà de sa taille, j'ai envie de dire qu'il sait tout faire dans une certaine mesure. En effet, Pogba sait conserver la balle, ses appuis sont toujours très bons, malgré sa taille, il fait ce qu'il veut du ballon, et il sait orienter son corps pour que personne ne puisse lui prendre. Et ça, il le fait très bien. Bien sûr, c'est bonifié par sa taille et son physique qui font de lui un milieu très difficile à bouger. C'est d'ailleurs pour ça que très souvent, vous verrez Pogba se faire tacler. Ce n'est pas un hasard si les adversaires préfèrent se jeter par terre plutôt que de venir se frotter au duel épaule contre épaule. Il sait passer. Et la passe est un art chez lui, notamment la passe longue. Que ce soit pour trouver un partenaire entre les lignes, donner de la profondeur au jeu de son équipe, orienter ou renverser, Pogba est toujours très juste. Et ici, on peut évidemment s'arrêter sur ses transversales téléguidées qui sont juste exceptionnelles. D'ailleurs, son jeu long, c'est ce qui le caractérise depuis qu'il a commencé le foot.
Au duel, il est excellent parce qu'il est dur sur l'homme, que ce soit dans les airs ou au sol, Pogba en impose, puissance et solidité pour le caractériser. Bien sûr, parce qu'il est très grand, il ne tacle pas. Si vous avez Verratti et Pogba ensemble sur le terrain, vous savez pertinemment lequel des deux taclera. Et enfin, on peut aussi noter le fait que Pogba soit décisif. Il délivre pas mal de passes décisives et sa capacité à tirer de loin lui permet de marquer quelques buts somptueux dans une saison. Et ici, on peut bien évidemment louer ses qualités pour se projeter et projeter le jeu de son équipe. À la différence de Verratti, Pogba est un véritable danger dans les 30 derniers mètres, parce qu'il est capable de tirer, passer, centrer, éliminer et tenter une percée. Par contre, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il était capable de tout faire dans une certaine mesure. Et cette certaine mesure, c'est le fait qu'il n'ait pas d'espace à couvrir et qu'il soit face au jeu. En effet, au niveau du placement, de l'occupation de l'espace et pour protéger les zones libres derrière lui, Pogba n'est pas à l'aise. Il faut vraiment qu'il soit face au jeu. D'ailleurs, dans cette optique, il y a pas mal de gens qui pensent que Pogba serait un très bon défenseur central. Perso, je n'irais pas jusqu'à le faire descendre autant, mais en meneur de jeu reculé, je pense qu'il serait très à l'aise. En plus, un meneur de jeu reculé, c'est ce que le PSG recherche. Et puis, ses capacités de projection permettront à ce bloc parisien d'évoluer bien plus haut sur le terrain. Et pour une équipe comme Paris, jouer haut, c'est capital. On sait très bien que le PSG ne sait pas subir et ne sait pas donner le ballon à l'adversaire sans mauvaises conséquences. Paris doit jouer haut, Paris doit imposer son rythme et avoir le ballon, et c'est ce qu'il a fait dans tous ses grands matchs référence en Ligue des Champions. Pogba en meneur de jeu reculé me semble être une excellente solution dans un 4-3-3 pour épauler Verratti et un autre relayeur. Après, bien évidemment, cet autre relayeur peut être Paul Pogba, si vous préférez le voir plus haut sur le terrain. Arrive maintenant tout ce qui est en dehors du terrain, parce qu'avec Pogba, ça a son importance. D'abord, il a cette image de danseur, adepte des réseaux sociaux et des coupes de cheveux extravagantes, et qu'on le veuille ou non, certaines personnes lui reprochent ça. Et il est vrai que recruter Pogba prendrait à contre-pied la volonté de Leonardo depuis son arrivée, recruter des joueurs travailleurs, humbles et qui ne font pas de vagues dans le vestiaire, dans le but de mettre en place un groupe moins bling-bling. Ici, force est de constater que Paul Pogba ne s'inscrirait pas dans la lignée des recrutements souhaités par Leonardo, à moins que l'on recrute le Pogba de la Coupe du Monde 2018, le leader incontesté qui prend la parole dans le vestiaire et dirige ses coéquipiers dans le bon sens. Mais j'ai quand même envie de dire que son âge, 27 ans, et son expérience pourraient facilement gommer ses imperfections. Certes, il est irrégulier à Manchester, mais c'est un des plus grands talents au milieu et il a encore pas mal d'années devant lui, ce qui pourrait justifier un investissement conséquent. Et même s'il ne représenterait pas ce PSG travailleur, humble et moins bling-bling, il est français. Et rappelons que Leonardo veut franciser l'effectif, facteur à prendre en compte. Si Pogba signe, le PSG pèsera en équipe de France. Arrive maintenant l'aspect financier. Déjà, Paul Pogba est sponsorisé par Adidas. Le fait que le PSG soit chez Nike pourrait ralentir les négociations. Et je pense que ce facteur sponsor est très important, surtout pour Pogba, qui est une vraie marque et une véritable figure de proue de l'armada Adidas Football. On peut aussi se demander s'il accepterait de jouer en Ligue 1, même si au PSG, l'objectif principal, c'est la Ligue des Champions. Et enfin, au niveau de l'opération en elle-même, on peut se poser beaucoup de questions, surtout avec la crise actuelle. Mais si Paris vend à de bons prix et fait de la place numériquement à Paul Pogba qui arriverait avec un statut déjà défini, celui de titulaire, ça pourrait le faire. En effet, il faudrait faire pas mal de concessions. Vendre Draxler qui pourrait rapporter 25 à 30 millions d'euros, mais surtout libérer un salaire de 8 millions d'euros par an. On peut aussi penser à Paredes qui rapporterait des liquidités et qui ferait une grosse place numérique pour Pogba, ou Ander Herrera qui touche aussi 8 millions d'euros par an. Voilà dans quelle mesure on peut croire à une arrivée de Pogba. Il faut faire un choix fort, accepter de se séparer de quelques éléments qui donneront les liquidités nécessaires et qui permettront de libérer masse salariale et place au sein de l'équipe pour un champion du monde qui a la volonté de partir de Manchester. Pour vous donner mon avis personnel, je suis pour une arrivée de Paul Pogba, qui est selon moi le profil quasi parfait pour renforcer ce milieu. J'aimerais bien qu'il devienne le Travis Scott du foot, c'est-à-dire aussi fort dans la performance que dans le marketing. Même si son côté bling-bling, réseaux sociaux et irrégularité fait clairement tâche, son talent, son expérience et son âge font la différence pour moi. Surtout que son profil colle parfaitement avec celui que le PSG recherche, en plus de franciser l'effectif. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et venir me suivre sur mon Instagram qui est en description, tout comme la vidéo que j'ai fait avec Flip pour sa chaîne. Allez la voir, vous trouverez mon analyse sur le cas Cavani. Bonne soirée à tous, allez Paris, ciao.